Salut les graisseux, aujourd'hui je vous fais une vidéo vraiment très rapide, en moins de 5 minutes on va juste s'intéresser au système de levage et donc le système de cris d'origine qui est livré par exemple sur ce type de véhicule. Là on est sur un Range L322, il est de 2004 et on est monté avec des roues en 20 pouces. Donc ici on peut voir la dimension, on a du 255, 50 en 20. Et donc si on prend le diamètre de la roue exact, et bien on arrive à, je crois que c'est 75 ou 76 cm de diamètre, donc c'est vraiment pas des petits trous du tout, vous voyez. On est à 75, 74 et demi, 75 et on est en 255 de large, donc ça fait vraiment une belle galette. Et on a pour ceci, par exemple, lorsque vous avez un problème de crevaison, moi ça m'est arrivé, vous avez donc la roue de secours qui est située dans le coffre à sortir, et vous avez le système de cris d'origine qu'on retrouve ici. Alors je vais bien vous montrer comme quoi il est estampillé Land Rover, tout ça. Vous voyez, donc on a là la marque Land Rover, et ici on a un petit avertissement comme quoi faire attention aux conditions de levage sur le manuel, charge maxi 1 tonne 550 à partir d'une hauteur d'élévation de 480 mm seulement. Voilà, donc c'est à dire que ben, le cri qui est livré, moi personnellement je m'en suis servi 2 fois, et puis 2 fois et il était dans cet état là. Donc moi ce que j'ai constaté, par exemple ici, on trouve ici au niveau de la vis sans fin, on peut voir que le métal est complètement mangé. Alors on va essayer de stabiliser, vous allez bien voir l'état dans lequel se trouve la vis sans fin après 2 utilisations. Voilà, donc j'ai bien fait attention pourtant quand je l'ai utilisé, mais on peut voir que le métal est complètement bouffé déjà sur plus de la moitié. Donc moi dès que j'ai vu ça, j'ai arrêté de l'utiliser. Alors je l'ai peut-être mal utilisé, c'est peut-être ma faute, mais moi je vous parle de ça parce que si vous n'avez jamais changé de roue de secours sur ce type de véhicule, à la limite entraînez-vous au moins une fois, parce que je vous assure que c'est du sport sur ce type de véhicule. Donc on a ça qui est fourni. Alors le problème c'est que si vous connaissez les ranges et que vous avez eu par exemple un range classique avant d'opter pour le 322, dans le temps on avait des cris bouteilles, des cris hydrauliques comme ceci. Donc là ils ont une capacité de 2 tonnes et on serait peut-être tenté de les utiliser, mais par contre c'est à proscrire, parce que sur le range classique on a un châssis et on a une coque qui est montée, vissée directement sur ce châssis, et on a des ponts rigides. Donc on venait prendre appui au niveau du pont rigide en dessous et on levait le véhicule par le pont rigide. Ici, de la conception du véhicule, voilà, vous allez le voir, on a déjà une structure, c'est une monocoque, et on a des suspensions indépendantes. Les ponts rigides, c'est terminé. Donc quand on utilise ce type de cris, il y a une articulation qui se fait au moment du levage, parce qu'on peut arriver à des hauteurs vraiment très impressionnantes pour pouvoir dégager les immenses roues, et donc on a ce problème. Et moi la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de fouiller un petit peu dans tout mon tas, et j'ai trouvé un cri qui est à peu près identique, et que j'ai testé plusieurs fois, et au niveau capacité de levage il est pas mal du tout. J'ai juste dû le modifier légèrement ici au niveau de la tête, parce que vous pouvez constater qu'il y a un décroché qui est fait, et ceci pour venir se mettre dans les fixations qui sont prévues là. Donc là c'est un petit peu comme tout ce qui est berline allemande, tout ça, on a toujours un système de levage qui est prévu. Alors on va dire que dans 90% des cas, l'idéal pour défaire les roues, ça va être de disposer d'un pont à 2 colonnes, et puis de prendre appui à l'arrière ainsi qu'à l'avant, et décrocher le véhicule du sol complètement, afin de libérer les roues et de travailler vraiment à son aise. Mais si vous êtes sur le bord de la route, vous n'avez pas d'autre choix, si vous êtes tout seul, que de recourir à ce cri d'origine. Donc moi j'ai fabriqué celui-ci, vous allez voir, je vais le mettre en fonction, donc avec le petit épaulement que j'ai fait. Donc moi j'ai taillé ça dans du carré, et puis j'ai fait une belle petite soudure, et je l'ai adapté parce que j'ai vraiment pas envie d'être pris sur le bord de la route comme un con. Voilà, donc il vient pile dedans, et à partir de là, moi j'ai récupéré une manivelle, et là avec la manivelle, pas de problème, même d'une main, voilà, j'arrive à lever le véhicule sans problème. Donc
ça vraiment, regardez le vôtre, et puis ça peut être valable également sur les Disco 3 par exemple, et les Disco 4, parce qu'on a un peu le même système je pense au niveau du cri. Donc faites vraiment très attention, et puis à la limite modifier un cri d'origine. Alors après moi je vais peut-être continuer à chercher une autre solution, j'aimerais bien un système, à la limite peut-être même un cri avec un coussin d'air, je ne sais pas. Le e-lift, ça on oublie totalement, parce qu'au niveau des prises là-dessus, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, mais vraiment ce cri là d'origine, faites vraiment très attention. Et alors je vous montre par exemple pour celui-ci, le cri d'origine était fourni, alors vous avez une espèce de tringle, voilà, qui se replie, qui est fourni avec. Et vous voyez, bon, alors elle se déplie, je ne sais même pas dans quel sens. C'est un peu, honnêtement, c'est un peu mal foutu. Donc c'est vrai, ça peut servir en kit de secours si vous êtes pris, parce que dans la vie d'un véhicule, maintenant, on a quand même tendance à crever beaucoup moins. Et puis la plupart des gens, quand ils crèvent, ont tendance à appeler une dépanneuse directement. Mais si vous êtes baroudeur un petit peu, un petit esprit d'aventurier, voilà. Donc regardez par exemple au niveau de la tringle, dans quel état ça se trouve, quoi. Elle est complètement tordue. Et puis c'est valable également ici, là elle est tordue, donc on est censé avoir une articulation à 90 degrés afin de pouvoir utiliser ce type de manivelle, mais bon honnêtement c'est pas merveilleux du tout. Voilà, donc je pense que c'est peut-être dû à une mauvaise utilisation de mon côté. Le fait est que celui-ci, bon c'est pareil, hein, au niveau fatigue, je vois que la vis sans fin a quand même du mal, donc je pense que c'est vraiment dû au poids du véhicule. Donc un usage, on va dire, le plus restreint possible quand même, quoi. Donc à la limite, au niveau du garage, peut-être utiliser un bon cri hydraulique d'atelier et venir faire une prise spécifique, une petite encoche qui va venir dans l'encoche d'origine afin de lever le véhicule, et puis travailler sur une dalle, voilà. Mais si vous êtes vraiment pris au niveau d'une crevaison sur le bord de la route, faites vraiment très attention. D'ailleurs si vous avez déjà utilisé votre cri, je vous invite peut-être à aller vérifier au niveau de la vis sans fin, de son état, parce qu'on peut vraiment imaginer par exemple le pire des scénarios, ça serait d'avoir le véhicule levé, la roue enlevée à sa position maximum au niveau du levage, et puis d'avoir un cran qui commence à sauter, hein, au niveau de la fixation ici, et puis en cascade de voir tous les autres qui sont fragilisés se scalper jusqu'au véhicule au sol, quoi. Donc une fois que c'est lancé, il n'y a plus grand chose, on va dire, pour l'arrêter. Donc travaillez toujours en sécurité, à la limite toujours la technique de placer la roue de secours en dessous pour éviter d'être écrasé. Ça peut vraiment vous sauver la mise. Mais regardez à ce niveau là, et puis de toute façon il faut garder à l'esprit que c'est jamais qu'un cri qui doit être à usage le moins fréquent possible, quoi. Dans la mesure du possible, utiliser quelque chose d'hydraulique, ou alors si les opérations se font en atelier ou en garage, les utilisations de pont sont plus conseillées. Voilà, allez, je vous laisse tranquille avec ça, mais je voulais vraiment vous en parler parce que moi j'étais confronté au problème. Et ça m'est arrivé ici à domicile, donc pas de problème, mais j'aurais été à 500 bornes de la maison avec un cri qui m'aurait lâché, la situation n'aurait pas été identique. Allez, à plus les graisseux.